Bonjour à tous, on continue donc Masechet Ketubot, Daf Mem Dalet aujourd'hui. On commence trois lignes en dessous du Daf, au début de la page. Amarmar Iboiba Gavi Iboiba Gavi. On avait expliqué hier quels étaient les dynimes lorsqu'on avait deux shtar, deux contrats sur la même chose qui sortait. Un qui était avec une date antérieure au second. Donc on a un premier shtar et un deuxième shtar. Quel shtar pouvait utiliser? Alors quand il était clair que le deuxième shtar venait rajouter quelque chose sur la base du premier, on avait deux possibilités. Ou si c'est écrit explicitement, ou ça n'est pas écrit explicitement. Si c'est écrit explicitement que le deuxième vient rajouter sur le premier, en tout cas qu'une partie du deuxième vient rajouter sur le premier, alors là, on pouvait encaisser selon le premier shtar depuis le premier temps, selon le deuxième shtar, le rajout du deuxième shtar selon le deuxième temps. C'est ce qu'on avait avec la Ktuva Mina Erusin et la Ktuva Mina Nisui. Ça, c'était cas numéro 1. Cas numéro 2, s'il y avait un rajout concret dans le deuxième shtar, mais c'était pas écrit que ça venait rajouter par rapport au premier shtar, alors là, on voyait ça comme deux shtars différents, qui ne sont cependant pas indépendants. En effet, l'intention de la personne qui a écrit les deux stars lui a dit: tu choisis, ou tu prends la somme minimale depuis le premier moment, ou tu prends la somme élevée, mais tu ne prendras qu'à partir du deuxième moment. On avait expliqué la nafkamina pour les biens qui étaient assujettis à cette dette, est-ce qu'on pouvait les prendre, les récupérer de chez des acheteurs ou non. Ça, c'était les deux cas qu'on avait vus. Il y avait un troisième cas qu'on va voir tout de suite, c'est lorsque dans le shtar, il n'y a aucune différence entre le premier shtar et le deuxième shtar. Là, va nous dire Rav Nachman, lorsqu'il y a deux contrats qui sont exactement sur la même chose, et on a un premier et un second, alors le second a annulé la valeur du premier, et on ne pourra encaisser qu'à partir du second. Donc, trois cas. Deux cas qui en sont trois, lorsqu'il y a un rajout et lorsqu'il n'y a pas de rajout du deuxième shtar par rapport au premier. Lorsqu'il y a un rajout, alors il faut faire la différence, est-ce qu'on fait mention du premier shtar? Si on fait mention du premier shtar, alors on va partager le début selon le premier shtar, la première partie selon le deuxième shtar, et le rajout selon le deuxième shtar. Si c'est pas écrit explicitement que c'est un rajout par rapport à ce shtar, alors là, ou tu prends le premier, ou tu prends le deuxième. Si tu prends le premier, eh ben, les 200, disons, dans notre cas de la Mishnah, eh ben, tu vas prendre depuis le premier temps. Si tu prends le deuxième, 300, tu ne pourras prendre que depuis le second temps. Cas numéro 3, lorsqu'il n'y a pas de rajout du second shtar par rapport au premier, alors là, Rav Nachman va nous enseigner Bitel Zé, l'un va annuler l'autre, et on va voir dans la Gemara deux explications comment considérer que le deuxième va annuler le premier. Nous dit la Gemara, Amarma. Oui, il faut rajouter que lorsqu'on dit il va pouvoir prendre le deuxième et pas le premier, ça va se baser sur le fait, on va dire, étant donné que tu prends le deuxième, on va considérer que tu es mochel, ce qui s'est passé chez le premier. Nous dit la Gemara, Omar Mar, Ibohe Behai Gavye, Ibohe Behai Gavye. On a enseigné dans le deuxième cas qu'on a mentionné plus haut, on a un premier shtar de 200, un deuxième shtar de 300. Alors s'il veut, il peut prendre de 200, s'il veut, il peut prendre de 300, mais pas les deux, un des deux. Nous dit la Gemara, Leima pliga de Rav Nachman, d'Amar Rav Nachman, shne shtarot ayotzin bezachar ze bitel sheni et arishon. Dit peut-être disons que cet enseignement est en marloquette avec l'opinion de Rav Nachman. En effet, Rav Nachman a enseigné shne shtarot ayotzin bezachar ze, deux shtarot qui sortent en l'occurrence, par exemple, un shtar d'achat sur un même terrain, on a un qui date du 1er janvier et un qui date du 1er février. Donc deux contrats sur le même achat dont l'un est antérieur à l'autre. Que fait-on avec ces deux shtarot? Nous dit Rav Nachman, Bitel Sheni et Arishon. On se base uniquement sur le deuxième et pas sur le premier. Le deuxième a annulé le premier. Cet enseignement a l'air d'être contradictoire avec ce que l'on vient d'enseigner. Que lorsqu'on a deux shtarot, on peut prendre ou du premier ou du deuxième. Répond la Gemara, Lav mi itmar ala amarav papa moïde Rav Nachman dei osif badikla letosevet kadve. Achanami a osif la mide. Il dit, non, c'est différent.
Rav Nachman n'a dit que ça annule le contrat que lorsque les contrats sont équivalents, il n'y a aucun rajout dans le second contrat par rapport au premier. Mais s'il rajoute, ne serait-ce que, nous dit la Gemara, un palmier, il y a quelque chose en plus dans ce contrat. Et lorsqu'il y aura quelque chose en plus dans ce contrat, alors on comprend qu'il a rajouté les tosefet, et donc il pourra choisir entre les deux. Dans les mots, Lav mitmar ala marav papa moïde Rav Nachman de Yosif beidikla les tosefet kadve. Rav Nachman n'a-t-il pas dit que s'il rajoute ne serait-ce qu'un palmier, ça veut dire que ce deuxième shtar est un rajout par rapport au premier, donc il pourrait choisir entre les deux. Achanami. Achanami a aussi flamidé. Dans notre cas aussi, on a un cas où on a un shtar de 200 et un shtar de 300. On considère qu'il a rajouté quelque chose dans le shtar de 300 par rapport au shtar de 200, et c'est pour ça qu'il va pouvoir encaisser celui qu'il veut, ou le premier ou le deuxième. Nous dit la Gemara, on va reprendre l'enseignement qui a été enseigné. Goufa. Omar Rav Nachman shne shtarot yotzin bezachar ze bitel sheni et arishon. Deux shtars, Rav Nachman, donc cet enseignement précédemment cité de Rav Nachman, lorsqu'on a deux shtars qui sortent sur un achat ou un cadeau d'un même objet, d'un même champ par exemple, alors le deuxième shtar a annulé le premier shtar, il ne pourra encaisser qu'à partir du deuxième shtar. Sur ça, Omar Rav Papa, Moïde Rav Nachman de Yosif Beidik, là, les Tosefet Kadve. Rav Papa est d'accord que si il a rajouté, Moïde Rav Nachman de Yosif Beidik, là, les Tosefet Kadve, s'il a rajouté ne serait-ce qu'un palmier, c'est les Tosefet. Et donc, il peut prendre celui qu'il veut. Il peut encaisser selon le shtar qu'il veut. Nous dit la Gemara, maintenant on va voir différents types de tosefet, différents types de rajouts qu'on peut avoir dans le second shtar. Jusqu'à présent, on a vu un type de rajout. Il y avait plus de choses. Il y avait plus d'argent, il y avait un palmier en plus, le terrain était plus grand. Maintenant, on va voir un autre type. C'est-à-dire qu'on veut exactement la même chose, mais pas de la même façon. Comment cela ? On peut donner quelque chose à un ami de deux façons. Ou un mecher, ou c'est un shtar qui va témoigner du fait qu'on lui vend cet objet, ou c'est une matana, ou c'est un cadeau. Quelle différence entre un mecher et une matana ? Alors c'est très simple, on a deux différences, un avantage au mecher et un avantage au matana. Un stam mecher qui est vendu, il est vendu avec acharayut, il est vendu avec une garantie. Qu'est-ce que ça veut dire une garantie ? C'est que, comme ce dont on a expliqué, si je t'ai vendu un terrain et qu'il s'avère que j'avais des créanciers qui viennent et qui récupèrent ce terrain pour récupérer ma dette, il y a une garantie, et moi, je vais quand même te rendre un autre terrain, même si c'est ou la valeur ou un autre terrain, je vais te rendre l'argent que tu m'as donné. En tout cas, je vais te donner une compensation, et donc il y a une garantie sur cette vente. Ça, dans tout shtar mecher, dans toute vente, il y a une garantie. Si c'est un cadeau, on ne donne pas un cadeau avec une garantie. En tout cas, ce n'est pas le cas le plus simple, le cas le plus évident. Donc dans un mecher, il y a une garantie, dans une matana, il n'y a pas de garantie. Dans une vente, il y a une garantie. Dans un cadeau, stam cadeau, il n'y a pas de garantie. Ça, c'est l'avantage de mecher par rapport au matana. Quel est l'avantage de matana par rapport au mecher ? Parce qu'on a un digne qui s'appelle Dina de Bar Matzra. Qu'est-ce que c'est Dina de Bar Matzra ? Littéralement, celui qui est à la frontière. Lorsque je vends un terrain, j'ai un terrain à vendre, et il y a deux personnes qui sont potentiellement acheteurs. Il y en a un qui n'a pas de terrain du tout, qui a un terrain ailleurs, et il y a une autre personne qui a un terrain juste à côté de celui que je propose à vendre. Et donc lui est plus intéressé à acheter mon terrain, parce que ça va lui faire un grand terrain, que cette autre personne. Dina de Bar Matzra nous dit que lorsque je vends mon terrain, cette personne, elle peut... cette personne qui est plus intéressée, cette personne qui est plus intéressée, elle a le droit de préséance, et je dois lui vendre d'abord ce terrain à elle plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Ça, c'est uniquement, évidemment, que lorsque je vends le terrain. Mais si je veux donner un cadeau, et donc si je vends ce terrain, cette personne qui habite à côté veut dire moi je veux l'acheter, et c'est à moi qu'il revient d'acheter ce terrain. Ça, c'est uniquement si c'est un mecher, si je vends le terrain, que je reçois l'argent de toute façon. Mais si je donne une matana, un cadeau, alors évidemment, je peux dire que je veux donner un cadeau à un tel, et pas à cette autre personne. Ça me regarde.
Donc, encore une fois, il y a un avantage à Shtar Me'atana par rapport à Shtar Mecher, qu'il n'y a pas le din de Bar Matzra, tandis qu'il y a un avantage au Shtar Mecher par rapport au Shtar Matana, qu'il n'y a pas de Acharayut. Donc on va voir que dans tous les cas, si je suis passé de Mecher à Matana ou de Matana à Mecher, on va pouvoir considérer qu'il y a un avantage dans le deuxième Shtar qui va me donner cette capacité de dire que le deuxième Shtar n'a pas annulé le premier. Nous dit la Gemara, Pshita, il est évident, Rishon bemecher vesheni bematana, yapot kocho de katav, le mishum dina de Bamatra. Il est évident que si le premier Shtar était bemecher et le deuxième Shtar était bematana, pourquoi est-ce qu'il lui a écrit ce Shtar bematana? Pas pour annuler le premier, mais les yapot kocho, pour lui rendre plus fort, lui dire si tu veux, tu encaisses de celui du shtar que tu veux. Des katav le mishum dina de Bamatra, tu vas pouvoir dire j'encaisse le deuxième, et comme ça je vais éviter le din de Bamatra, je vais pouvoir dire ben non, ça me revient, parce que c'est un cadeau. Vechol sheken rishon bematana vesheni bemecher damrinan mishum dina de Baal Chov ou de katav ken. Il y a plus forte raison si le premier était une matana et le deuxième est un shtar mecher. Alors pourquoi est-ce qu'il lui a rajouté un shtar mecher? Elle est au sefet kadve pour lui donner même la acharayut, la garantie sur ce terrain. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là ne s'appliquera pas le din de Rav Nachman de Bitel Zedze. Qu'en est-il? Et la ishnem bemecher ishnem bemecher shnem bematana. Bitel Sheniet Arishon. Si les deux shtars portent exactement sur la même chose, ont exactement la même qualité législative, c'est-à-dire que les deux sont un mecher, les deux sont un matana, ou les deux sont un mecher, ou les deux sont un matana, ou les deux sont une vente, ou les deux témoignent d'un cadeau qui a été donné, alors là, le deuxième shtar annulera le premier shtar, on se basera uniquement sur le deuxième shtar. Demande la Gemara Maïtam. Quelle est la raison? Comment est-ce qu'il va annuler ce deuxième shtar? Là, on va avoir deux réponses. Rafram et Ravacha. Rafram, il va dire, le deuxième shtar témoigne que le premier shtar était un faux. Odouye, Rafram Amar, Eimar Odouye Odele. Il lui reconnaît que le premier shtar est un faux, il lui réécrit un deuxième shtar qui est valable. Ravacha Amar, Eimar Achoule Achle le Shiboud. Il dit, non, le premier était bon, mais il a été mochel, tout le Shiboud, et donc on passe sur le deuxième shtar. Donc, est-ce qu'on reconnaît que le premier était un faux, ou est-ce que non, c'était un vrai, mais simplement on est moché? Nous dit l'Agbara, Maï Benayou, quelle différence entre ces deux opinions? C'est-à-dire, pas quelle est la différence, mais quelle est la conséquence pratique de cette machloket? Réponse de l'Agbara, Benayou Uru et Saoudé, ou les Shloum et Piri ou Taske. Il y a deux machloket, deux différences. Premièrement, est-ce qu'on va considérer que les premiers témoins sont des témoins mensongers? Et donc, on va déjà avoir une légère problématique avec ces témoins. Si il reconnaît que son shtar était faux, eh ben les premiers témoins, ça veut dire qu'ils ont signé. Ce ne sont pas des bons témoins. Mais s'il dit juste c'était des bons témoins, mais je suis mochel, selon Ravacha, alors les premiers témoins, ils restent dans leur cache-route. Première nafkamina. Deuxième nafkamina, qui va devoir payer du moment du premier achat jusqu'au deuxième achat? En d'autres termes, à qui était ce champ depuis le premier achat? Selon Rafram, il était au vendeur, il n'a jamais été vendu entre le premier shtar et le deuxième shtar. Donc, qui va devoir payer pour la consommation des fruits, qui va devoir payer pour les impôts sur ce terrain? C'est le vendeur. Selon Ravacha, non, ce terrain était à lui, simplement le shiebou, tous les avantages qu'il avait, il a été mochel. Donc ce terrain est à lui, donc s'il a mangé des fruits, il ne va pas devoir payer. Il a mangé de la production de ce terrain, l'acheteur, il ne va pas devoir payer. Et les impôts, les impôts sur ce terrain, c'est lui qui va devoir les payer. Donc ok, comme ça on finit. Maï have ala de Ktuva. Quand la Gemara reprend, on dit qu'est-ce qu'on a enseigné sur le din de la Ktuva? On rappelle, on avait une Ktuva bisman Irusin et une Ktuva bisman Nisuin. La Ktuva bisman Irusin, elle était de 200. La Ktuva bisman Nisuin, elle était de 200 plus la Tosefet. Alors on avait vu une machloket Ravuna et Ravasi. Ravuna nous disait qu'on pouvait être à cheval sur les deux shtars, 200 du début et la Tosefet du Zman Nisouin, tandis que Ravasi disait non, c'était tout à partir de Nisouin, à partir du moment où il y a un nouveau shtar, il est mochel tout complètement. Ça, c'était l'opinion de Ravasi. Oui, le résumé que j'ai fait au début, ce n'est valable que pour Ravuna. Mais Ravasi dit, à partir du moment où il y a un premier shtar et un deuxième shtar, tout commence à partir du...
En tout cas, dans la Ktuba, ça commence à partir du deuxième shtar. Maï have ala de Ktuba. La Gemara demande, est-ce qu'on a apporté un autre enseignement au sujet de cette Ktuba? Tashma, on a enseigné d'Amarav Yehuda, Marshmuel, Mshumar Bliezer, Bereb Shimon. Bane Mosai mina Irusin, Vetoisefes mina Nisouin. Rabbi Elazar Bereb Shimon nous dit, Bane Mataim, les deux sens, c'est depuis les Irusin, tandis que le rajout, c'est depuis les Nisouin, Vetoisefet mina Nisouin, comme l'opinion de Ravuna. Chachamim omrim, echad ze ve'echad ze mina Nisouin. Chachamim disent, comme l'opinion de Rav aussi, echad ze mina Nisouin, il peut encaisser tout uniquement à partir des Nisouin. Ve'ilcheta echad ze ve'echad ze mina Nisouin, et comme cela la lacha est tranchée, qu'il peut encaisser tout qu'à partir du moment des Nisouin. On a fini donc la Mishnah qui nous parlait principalement de la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan au sujet des droits financiers que le père avait sur sa fille au niveau de la Ketouba. À savoir, est-ce que lorsque la Ketouba d'un mariage est écrite, la Ketouba du mariage qui est écrite un petit peu avant les Nisouin, est-ce que si la fille est à ce moment-là sous la tutelle du père ou non, est-ce que ça suffit pour dire que c'est le père qui va recevoir cette ketouba ou pas? Rabbanan dit, à partir du moment où il a marié, elle est plus sous la tutelle du père, donc tout argent qu'on va lui donner lui revient à elle. Rabbi Yehuda n'était pas d'accord, dit, si au moment où on écrit la ketouba, elle est encore sous la tutelle du père, donc c'est le père qui reçoit cet argent. C'était ça la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda dans la Mishnah. De ça a continué dans la Gemara de poser la question lorsqu'il y a deux ketouvat, comment on fait? Lorsqu'il y a deux shtarot, comment on fait? Lequel on est auquel on va être mityaches? Est-ce qu'on va être mityaches? Est-ce qu'on va prendre compte uniquement le premier, uniquement le deuxième, ou les deux? Et c'était ça le sujet de la discussion. On continue maintenant la Mishnah. Nouvelle Mishnah qui va nous parler des dînes d'une guillorée, d'une convertie au sujet des dynim dont on parle depuis le début, qui sont les dynim de Onès et de Mefaté. Et maintenant un troisième dîne duquel on va rentrer plus en détail, c'est le cas de Motzi Shemra. Qu'est-ce que Motzi Shemra? Motzi Shemra est en réalité lié au dîne de Onès, au dîne du viol. Lorsque une personne se marie et il dit... Oui, alors on parle pas du cas de Onès, on parle du Nahara Meurasa, un quatrième cas, pardon. Nahara Meurasa, une jeune fille qui aurait fait znout, alors qu'elle était alors qu'elle était déjà fiancée. Ok? Donc on parle d'une jeune fille qui a fait znout alors qu'elle était fiancée, et son opposé, Motzi Shemra. Dans la Gemara, on va parler aussi de Pitouille et de Onès. Mais ça, c'est les deux cas principaux de la Mishnah. Lorsqu'une jeune fille fiancée fait znout, alors elle est chayevet skila. C'est écrit Votziu et anahar al petach betavia uskalua anche ira bavanim vameta ki astan nevela beIsraël isnot betavia ou biarta ara mikirbecha. On va poser la question, est-ce que ce din s'applique dans toute jeune fille juive nahara qui fait znout, ou c'est uniquement dans certains cas? Et donc on va parler du cas de la guillorette avec 3 stades de guillorette. Ça c'est le cas de Motzi Shemra. Le cas opposé à Motzi Shemra, ça s'appelle Motzi Mechila. Le cas opposé à Znout de la Nahara Meurasa, ça s'appelle Motzi Shemra. Motzi Shemra, c'est lorsque le mari dit que sa femme a fait Znout en étant fiancée. Donc on a un cas qui est, le mari dit que sa femme a fait Znout alors qu'ils étaient fiancés, et ça, il s'est avéré que c'est un mensonge. Donc dans ce cas-là, lui, on le frappe, malcoute, et il doit payer 100, mais assez là. S'il s'avère que c'est bien réel, alors elle est chayevet skila. Ok, ça c'est les dynim de base. Lorsque elle est chayevet skila, la Gemara nous dit, la Torah nous dit, Votziwa anara el petach betavia, uskalu ancheira bavanim, vameta. On doit la faire sortir au Petach Betavia. On va lui faire la skila, mais avant de faire la skila, on va la faire sortir devant la maison de son père. Ça, c'est dîne numéro 1. Dîne numéro 2. Ok. On va reprendre pour que ce soit plus clair.
On a la Nahara qui a fait znout. Si elle a fait znout alors qu'elle est fiancée, on lui fait ce qu'il a en la sortant préalablement au Petach Betavia, devant la porte de la maison de son père. Si elle n'a pas fait znout, et c'est le mari qui a dit un mensonge sur elle, alors lui, il va recevoir Malkout et il va devoir payer Measela. Maintenant, on va voir qu'il y a 3 stades de Gérout dans la Gemara. Ou la fille qui s'est convertie elle-même. La Mishnah va dire qu'en réalité, pour que ce soit comment, on va parler d'un cas où la mère s'est convertie avec elle, parce qu'on parle d'une jeune fille qui aurait petite, donc c'est plus l'habitude que la mère se convertisse avec elle, mais en réalité, ce qui est important, c'est que la jeune fille soit convertie. Ou alors, sa mère s'est convertie après avoir été tombée enceinte, ce qu'on va appeler Orata Shelo Bikdusha Veledata Bikdusha. Elle a été conçue alors que les parents étaient goïm, et lorsqu'elle est née, sa mère s'était déjà convertie. Ou Orata Veledata Bikdusha, ou alors même au moment de la conception, ses parents étaient déjà convertis, et là au moment où elle naît, elle est complètement juive. Ça s'appelle une juive complètement. Donc on a 3 stades de Girout, où elle-même se convertit, où ses parents se sont complètement convertis, ça ce sont les 2 opposés, et le cas du milieu, s'ils se sont convertis après conception, ce qu'on va appeler Orata Shelo Bikdusha Veledata Bikdusha. Donc la Mishnah commence. Vagiorat she'itgaira bitaima vezinta, arezu bechelek, en la lo petach bet av, velo measela. Une guillorette, une femme qui se serait convertie avec sa fille, donc on a la fille qui est convertie, et elle aurait fait znout pendant les hirousin, alors qu'elle serait déjà fiancée avec quelqu'un. Quel est le din? Arezu bechenek, on lui fait chenek. C'est quoi chenek, sa peine de mort? C'est la strangulation, et c'est pas la skila. Pourquoi? Parce que dans le pasouk, et on va voir dans la Gemara que le pasouk qui nous dit qu'on lui fait skila ne parle pas de cette conversion. Et non plus, on ne va pas la faire passer devant la porte de la maison de son père, et elle ne va pas recevoir Measela s'il s'avère que son mari a menti sur elle. Ok? Donc la guillorette, elle est complète, elle est hors concours. Aïta orata shelo bikdusha veligdata bikdusha. Si elle a été conçue alors que ses parents étaient encore goïm, et puis alors qu'elle était encore enceinte, sa mère s'est convertie, et donc au moment où elle est née, elle est data bikdusha. Elle va quand même recevoir ce qu'il a, elle est assez considérée comme juive pour recevoir ce qu'il a, la lapidation. Par contre, en la lo petar betaav velo measela. En ce qui concerne le fait de la mettre devant le petar betaav, de la faire sortir devant la porte de la maison de son père, ça on va pas lui faire. Et il en est de même, si le mari ment sur elle, il ne va pas devoir payer measela. Nous dit la Gemara, nous continuons la Mishnah, Haïta orata veledata bikdusha, harei kebat Israël lechol dvarea. Si elle a été conçue et elle est née bikdusha, c'est-à-dire que ses parents étaient déjà convertis avant elle, alors là, elle est comme une bonne juive complètement, et elle peut recevoir joyeusement la skila et les measela si on a menti sur elle, et si elle a fait znout, on la fera sortir devant la porte de son père. Donc c'est ces 3 dynimes desquels on parle. Quelle peine de mort elle reçoit? Est-ce qu'on la fait sortir devant la maison de son père? Et est-ce que s'il a menti, il devra payer? Nous dit l'Agma, continue la Mishnah. Yesh la av ve'en la petar betav. Yesh la petar betav ve'en la av. Arezu beskila. Lo ne'emar petar betav. Ela le mitzvah. De façon générale, si elle n'a pas de père, ou s'il a un père mais il n'a pas de maison, et donc on ne peut pas accomplir le din de la faire sortir devant la maison de son père, il dit c'est pas grave. Elle reçoit quand même ce qu'il a, parce que le fait de dire qu'elle sort devant la maison de son père, c'est uniquement une mitzvah, c'est pas quelque chose qui est me'akef, qui empêche d'accomplir tout ce qui est écrit, tous les dinim qui sont écrits dans la paracha. Nous dit la Gemara. Mena haneimile, d'où sait-on qu'une jeune fille, on va se poser sur le cas du milieu. On reçoit l'exception de Orata Veledata Shelo Bikdusha, une guillorette, on va voir après d'où sait-on cela. Maintenant on demande la Gemara, d'où sait-on que ce cas intermédiaire d'une jeune fille qui a été conçue chez lo Bikdusha, qui est née Bikdusha, d'où sait-on qu'elle est entre les deux? Omar Eshlakish d'Amar Kra Umeta. Le pasouk de Nahara Mourassa nous dit Veotsi ou etanahara el petar betavia uskalea ancheira bavanim umeta.
c'est écrit, ils vont sortir la Nahara devant la porte de son père. Ouskaloua, ils vont lui faire la ski. Et Ouskaloua, Ancheira, les gens de la ville vont la lapider avec des pierres. Vameta, et elle va mourir. Nous dire Eshlakish, ce Vameta, le fait de préciser qu'elle va mourir, c'est en trop. Car si on la lapide, elle va mourir. Donc ça vient dire qu'il y a une autre fille qui va mourir. Quelle est cette autre fille que je n'aurais pas rajoutée? C'est celle qui a été conçue au Rata chez le Bigdusha Veledata. Bigdusha, c'est celle dont la mère s'est convertie alors qu'elle était encore enceinte. Demande la Gemara, si on la rajoute dans toute la paracha de Nahara qui fait snout, alors on devrait aussi la rajouter dans la paracha de Motzi Shemra, que le mari, s'il a menti, il doit payer Measela et il doit recevoir Malkout. Pourquoi l'a-t-on exclu de cette paracha? Nous dit la Gemara, Omarkra ou Meita, les Mita nitrapta, velo les knas. Lorsqu'on dit, étant donné que le rajout de la dracha qu'on fait, ça se fait du mot Meta, nous dit on l'inclut uniquement pour nous dire qu'elle aura la même mort qu'une juive complète, elle aura la même mort, c'est-à-dire qu'elle sera Beskila. Mais uniquement à ce sujet, on l'a rajouté, mais pas au niveau du Knas. Il demande la Gemara qui nous dit que lorsqu'on a ça rajout, tu rajoutes uniquement au Rata, chez le Bigdusha, Veledata Bigdusha, Veima, les Rabot, au Rata, Veledata Bigdusha. Qui me dit d'aller si loin, de rajouter lorsque la mère s'est convertie? Peut-être alors qu'elle était déjà enceinte. Peut-être que tu vas rajouter uniquement celles dont les parents se sont convertis avant de tomber enceinte. Et donc, et tu vas exclure encore ce cas. Hein, les 3 niveaux dont on a parlé plus haut. Celle qui est juive, peut-être que tu vas rajouter celle dont les parents se sont convertis. Et pas celle-là. Les 2 autres qui vont rester, ils vont être Bechenek et pas Beskila. Nous dit la Gemara, Haï israélite ve'alietai, celle dont les parents se sont convertis. C'est évident qu'elle est juive complètement, et j'ai pas besoin de la rajouter. J'ai pas besoin de l'inclure dans le passage qu'elle fait partie d'Israël complètement. Elle est juive, et donc, ça c'est évident que tous les dynimes s'appliquent à elle. Ce qu'on a besoin, ce qui est en question, c'est celle dont la mère s'est convertie alors qu'elle était déjà enceinte, et celle qui s'est convertie elle-même. Donc, étant donné que j'ai un rajout, je rajoute celle dont la mère s'est convertie alors qu'elle était déjà enceinte. Demande la Gemara, Ve'ima les rabot, horata veledata shelo bigdusha. Peut-être tu viens rajouter tout le monde, même celle qui s'est convertie elle-même, que horata veledata shelo bigdusha. Dit la Gemara, imken beIsraël mayanele. Dans le pasuk nous dit qu'il y a sta nevela beIsraël. Car une abomination a été faite, pas exactement abomination, mais a été faite en Israël. Et on fait une dracha de ce en Israël pour dire d'Afka des juifs, mais pas des convertis. Qu'est-ce que c'est pas des convertis? Alors ça vient enlever un niveau. Et donc ça vient nous dire que Orata Veledata chez l'Obikdusha, elle ne reçoit pas le knas. Donc ici, si on reprend les drachot, on a 2 drachot. On a d'abord quelque chose d'évident. Une jeune fille dont les parents se sont convertis, elle est juive complète. Ça, c'est quelque chose d'évident. Maintenant, dans le passouk, on a 2 ribouyim. On a un ribouy et un miout. Un qui nous dit que toute la paracha s'applique d'Afka Israël et pas une convertie. Et un passouk qui nous dit rajoute même la convertie, va mettre. Donc le premier passouk qui me dit que c'est uniquement Israël, qui a stanevela Israël, donc je vais exclure celle qui s'est convertie. Et donc celle qui s'est convertie, elle n'aura aucun de ces dynimes qui est mentionné dans le passouk. C'est le passouk qui me dit inclus-la, en tout cas pour dire qu'elle aura la même mort qu'une juive beskila velo bechenek. Alors ça, je vais rajouter celle dont la mère s'est convertie alors qu'elle était déjà enceinte. Et donc ça, c'est le Mekorot de la Mishnah. Amar Rabbi Yossi bechanina. Rabbi Yossi, fils de Hanina, nous dit Hamoitzi shemra la yitoma pato sheneemar venatnu leavi anara prat lezu she'en laav. Quelqu'un qui est motzi shemra, qui dit un mensonge, qui dit que sa femme a fait znout, alors que sa femme est yetoma, elle est orpheline, pato, il est pato et il ne devra pas payer. Pourquoi? Au sujet du knas qu'il doit payer, il est écrit, il doit donner au père de cette jeune fille. Et on comprend, prat lezu she'en laav, ça vient exclure la fille qui n'a pas de père, auquel il ne pourra pas donner d'argent. Donc le passouk qui dit que je dois donner cet argent au père de la jeune fille, ça sous-entend que s'il n'a pas de père, il ne devra pas donner d'argent.
Mitiv Rabbi Yossi bar Rav invitim et Rabbi Yossi bar Zvida ve'im yemaen avia les rabot. Yetoma leknas divrei Rabbi Yossi Agelilim. Rabbi Yossi bar Ravin, certains disent que c'est Rabbi Yossi bar Zvida, ne sont pas d'accord avec cette dracha. Pourquoi? Parce que dans la paracha de Onès, il est écrit aussi Venatnu la via anar. Et de la paracha de Onès, nous avons vu plusieurs fois qu'il y a une zerachava entre la paracha de Onès et la paracha de Mefaté. Et dans la paracha de Mefaté, donc c'est comme s'il était écrit dans la paracha de Mefaté Venatnu la via anar. Pourtant, nous voyons que du fait qu'il est écrit Ve'ima'en yemaen avia les rabot, Yetoma liknas dit Rabbi Yossi Aglili, nous voyons que Rabbi Yossi Aglili pense qu'une mefata, que s'il a séduit une jeune fille, il devra quand même payer le knas, quand bien même cette jeune fille est orpheline. Or, on ne fait pas cette dracha de Venatnu la via nara. Reprenons la question. Rabbi Yossi bar Hanina dit, si c'est écrit Venatnu la via nara, ça veut dire que le père doit être encore en vie, et donc il ne devra pas payer de knas si la fille est orpheline. Tandis que Rabbi Yossi Agelili n'a pas l'air d'être impressionné par ce Venatnu la via nara, et dans Pitouille, même s'il est écrit par une Zarashava, le terme de Venatnu la via nara, il va dire qu'une orpheline, elle devra payer, car il est écrit Ve'ima'en yemaen avia. Donc, on voit que cette dracha n'est pas acceptée par Rabbi Yossi Agelili. Réponse de la Gemara, Hu moitiv la vu mefarek la. Bebalea verchar kach nitiatma. Il y a deux cas de la jeune fille qui est orpheline. Tout le monde est d'accord, nous dit la Gemara, que si elle est orpheline au moment de la relation, au moment du mensonge, alors là, il devra rien payer. Quand est-ce que Rabbi Yossi Agelili a inclus l'orpheline? S'il a eu une relation avec cette jeune fille alors que son père était encore en vie, et puis après elle est devenue orpheline. Dans ce cas-là, nous dit Rabbi Yossi Agelili, il devra payer. Mais si elle était orpheline depuis le début, alors là, il ne devra pas payer. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossi bar Hanina qui nous dit qu'une orpheline, Motzi Shemra, il n'est pas tour de payer le knas. Rava Amar, il n'est pas d'accord. Rava Amar, Chayav. Il doit payer à l'orpheline. Pourquoi? Midetane ami betulat Israël velo betulat gerim. I amar bishlama ki hay gavna beIsraël michayev. Ayinu ditzarech kale maut gerim. Ela i amarta beIsraël ki hay gavna poto. Ashta beIsraël patur begerim bayem. Rava dit, il y a un enseignement de Ami qui nous dit que dans le pasuk de Motzi Shemra, il est écrit betulat Israël, une jeune fille vierge d'Israël. Et Ami fait cette dracha de dire une jeune fille d'Israël et pas une jeune fille de guerre. Donc il vient exclure une jeune fille qui se serait convertie. Or, quelqu'un qui se convertit, c'est considéré comme s'il n'avait plus de parents. Parce que selon le principe, guerre que katan shenolad dami, un guerre est comme un enfant qui viendrait de naître. Donc, Rabbi Ami a besoin d'un pasouk pour m'exclure de la paracha de Knas une Yetoma Gerim. Cela sous-entend qu'une Yetoma Israël, nous dit Rava, elle reçoit le Knas. Si tu as besoin de m'exclure une Yetoma Gerim, ça veut dire qu'une Yetoma Israël, elle reçoit un Knas. Donc Rava n'est pas d'accord avec cet enseignement de Rabbi Yossi bar Hanina. Dans les mots, Chayav, Mima, Midetan et Amid, parce que Ami a enseigné Betulat Israël, Velo Betulat Gerim. Une Betulat Israël est écrite dans le Pasuk, mais une Betulat Gerim ne va pas recevoir de Knas. Or, un guerre est considéré halachiquement comme un yatom. Je vois de là, si tu veux me dire qu'un yatom, de façon générale, un yatom une yetoma israélite, elle reçoit le knas. C'est pour ça que j'ai besoin de te dire, dans un guerre, malgré le fait qu'il soit yatom, il ne doit pas recevoir, parce que c'est un guerre. Mais mais si tu veux me dire qu'un yatom dans Israël, il est pas tour, un guerre, étant donné qu'il est considéré comme un yatom, pourquoi est-ce que j'ai besoin de l'exclure du pasuk? Israël potour begerim ibaye, si en Israël il est pas tour des guérim, j'ai besoin de l'exclure. C'est pour ça que Rava n'est pas d'accord avec cet enseignement de Rabbi Yossi bar Hanina. Donc on a une machloka et Motzi Shemra sur Yetoma. Rabbi Yossi bar Hanina pense que pas tour, Rava pense qu'il est chayav. Omar Resh Lakish. Amoitzi Shemra la ktana patur sheneemar venatnu la avia nara
Mara Maledi Berakatouf, quelqu'un qui fait du Motzi Shemra sur une Ktana et pas sur une Nahara, il est pato. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le Pasuk Venatnu la avia Nahara. On va payer au père de la Nahara. Et nous dit Resh Lakish, c'est écrit Nahara Maledi Berakatouf, c'est écrit Nun Ain Resh He. Nahara, on peut l'écrire ou Nun Ain Resh, on va lire Nahara, ou Nun Ain Resh He, avec le He à la fin. Nous dit Resh Lakish, étant donné qu'on a écrit avec le He à la fin, Nahara plein, Maledi Berakatouf, ça vient exclure la Ketana et dire uniquement une Nahara. Matkifle Rava Chabarava, Taima, De Ktiv Be Hanara, Halavachi Avamina Filuktana. Il s'étonne, il dit la raison pour laquelle tu me dis que tu viens exclure la Ktana, c'est parce que c'est écrit Hanara avec un He à la fin. Mais si ce n'était ce Hanara, tu aurais pu dire que le pasuk parle même de Ktana. Haktiv et Imemet Ayu Adavar Azé, Lonimtsu Betulim Lanara, Votiot Hanara, le Peter Betavia ou Skalua. La suite du pasuk me dit que cette jeune fille, je vais lui faire la skila si c'est vrai, si ces dires sont vrais, je vais lui faire la skila. Or, s'il s'agit d'une ktana, elle ne peut pas recevoir la skila. Donc, comment peux-tu me dire que ce pasuk parle d'une ktana? Indépendamment du nahara, ce pasuk ne peut parler d'une ktana. Nous dit la Gemara, et la kanara, hakol makom shenemar nahar, afilu ktana b'mashma, dit non. C'est pas qu'il apprend du fait que c'est écrit Nahara qu'on parle ici d'une Nahara et pas d'une Ktana. Mais ce passouk ne parle que d'une Nahara pour la question qui a été posée, parce que c'est écrit qu'après on peut lui faire la skila, une Ktana, la baton, chini. Mais de là j'apprends qu'à chaque fois que le Nahara est plein, on parle uniquement de le Nahara, et lorsque Nahar est écrit que nous, Resh, alors on peut parler même d'une Ktana. Bonne journée.